J'ai vraiment mis un point d'honneur dans ce projet à développer les bruitages sonores, le sound design, hein, ce qu'on appelle l'ambiance sonore, comme la musique. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que les deux se mélangent un petit peu. On a une musique un peu évolutive par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, et puis on a aussi le sound design qui rajoute un volet supplémentaire dans ce qu'on peut ressentir quand on regarde ce court-métrage. Si le son est mauvais, même si le tournage s'est bien passé, qu'il y a une bonne mise en scène, ça peut complètement casser l'immersion qu'il y a dans le film. Donc en fait, tu sais que il y a une grosse part du succès en fait, ou en tout cas de l'appréciation de la réalisation du court-métrage qui dépend de ton boulot. Donc c'est vrai que ça met un petit coup de pression. Le son, dans un projet d'horreur, j'ai envie de dire, c'est presque plus important que le visuel. C'est ça qui fait que véritablement on va être touché par ce qu'on voit à l'écran. Quand vous regardez un film d'horreur, si vous coupez le son, vous vous privez d'une grande partie des stimuli et des émotions qui peuvent en découler. En plus, sur un film un peu d'épouvante comme ça, il y a évidemment le bruit des pas, quel type de bruit de pas sur quel type de matériaux. En plus, des fois, on se rend compte que c'est pas vraiment l'atmosphère qu'on veut donner, donc on est obligé de tricher. On va mettre par exemple du son métallique sur du parquet parce qu'on trouve que ça rend mieux. Nous, spécifiquement, ce qu'on a fait sur ce court-métrage-là, et ce que j'essaye à chaque fois de faire avec les réalisateurs avec lesquels je bosse, c'est toujours de leur proposer un mixage fait pour une salle de cinéma. Même si après ça va être diffusé sur internet, on refait un mixage spécifique pour la diffusion web. Mais à la base, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment des écarts en fait, entre les voix, la musique, et qu'il y ait des sensations. C'est paradoxal, mais l'absence de son, ça s'entend. C'est-à-dire que même quand tu vas pour t'endormir, il n'y a plus aucun son, la nuit est parfaitement calme. En fait, tu as quand même toujours un résidu de 25-30 décibels qui reste, parce que tu as quand même toujours dans le lointain des bruits, même s'ils viennent de très loin, voilà, ton oreille, elle les squeeze, mais ils sont là. Pour la bougie, c'est quelque chose qu'on n'entend même pas. C'est quelque chose, c'est un ressenti, c'est imperceptible. Voilà, c'est un bruit blanc. Au niveau des voix, il fallait aussi quelque chose de très qualitatif pour un projet comme ça. Là, on pouvait se permettre de le faire en post-synchro, donc on a choisi de le faire comme ça. Le dialogue est quand même important, vu que c'est ce qui raconte l'histoire. L'acteur est revenu en studio, et on l'a enregistré en studio, il a dû refaire toutes ses prises. Ce qui a permis aussi aux comédiens de pouvoir mieux poser sa voix et qu'on enregistre vraiment toutes les fréquences de sa voix au mieux possible. Grâce à ça, on avait une prise son qui était propre et on a pu faire des belles voix. Et des voix faites en post-synchro, tu peux tout faire. Le docteur s'éloigne, on va diminuer le volume petit à petit avec une automation, c'est-à-dire que le volume va descendre tout seul d'un point A à un point B. Repiquer les voix et les remixer avec la prise que vous avez fait sur le tournage, ça peut vraiment donner un... Parce que je trouve que c'est ce que tu l'entends, que le film n'est pas pro. Tu l'entends avant de le voir, en général. T'es là, t'arrives dans le cinéma, le petit cinéma de quartier, le film se lance, et direct tu sors parce que tu t'entends que la voix, ça va pas, quoi. C'est l'addition de toutes ces petites choses-là, au niveau des touches de déco, au niveau du sound design, de la musique, qui va faire qu'on a vraiment un cachet qui va se développer. Pour revenir sur les pas, c'est vrai qu'il y a une partie de la marche qu'on a fait à la main. En marchant avec les pieds, on n'avait pas forcément le bon rendu, parce que déjà, moi, j'ai pas forcément le poids de l'acteur, et encore moins du monstre. Donc on est obligé de plus appuyer, et ça, le meilleur moyen, c'est de le faire avec les mains. Donc on enfile les baskets, ou voilà, on a testé avec plein de chaussures différentes. Et puis on essaye de marcher comme ça sur le parquet, puis surtout de le faire en même temps que l'image, parce que ça fait gagner du temps. Donc il y a cette dimension artistique d'interprétation de comment nous on imagine les pas, et l'aspect synchronisation plutôt technique. Ça c'est bien parce que c'est l'accessoire du tournage, donc c'est le même son. Maintenant en fait, la complexité c'est qu'on n'avait pas, forcément le support, le même sol que sur le lieu du tournage, le carrelage et la résonance de la pièce. Et là, le problème c'est qu'on n'a pas tous les éléments, donc en fait t'es obligé de faire des tests. C'est du métal, hein. Je me suis dit, j'espère que je vais pas le claquer sur mon carrelage de salle de bain, que ça va pas péter un carreau, parce que je me suis dit, sinon là, je suis foutu. C'est rarement le cas que le son, même quand tu le réalises en live et que tu l'enregistres, il soit parfaitement bon d'un seul coup. Donc en général, soit on va le mélanger avec d'autres sons qu'on a aussi enregistrés, et puis après, on va justement rajouter de la réverbération,
On va rajouter des aigus, des graves. On s'y est repris à plusieurs fois pour avoir le mouvement parfait. Ce qui est vraiment particulièrement bien travaillé au niveau du sound design de la part de l'équipe son, c'est ce concept d'oreille interne, c'est-à-dire que les bruits de la créature ont été faits d'un point de vue de cette créature, comme si elle-même les entendait d'un point de vue de son oreille. Et le concept, c'était de se dire, comment on entendrait notre voix si on parle, voilà, par exemple là je parle, eh bien je m'entends parler. Et donc j'ai une voix particulière. C'est pas la même voix que quand on entend quelqu'un d'autre parler, on s'entend parler. Hein, on a notre corse vocale qui vibre à l'intérieur de nous. Et donc l'équipe son a essayé de reproduire ce phénomène-là. Du coup, il fallait traiter les voix de manière à ce qu'on soit vraiment proche, même pour les bruits comme des chaînes, des pas et tout, comme si c'était le spectateur qui marchait et qui ressentait dans ses oreilles le côté agressif. Au niveau du son, il y avait quelque chose à faire au niveau de la créature, pas seulement faire un grognement, on a déjà tous entendu. Mon inspiration première, c'était Call of Duty Zombie. Il y a les bruits des zombies, c'était quelque chose d'organique, un peu étrange, qui fait un peu flipper. C'est ma voix qui est enregistrée. On a fait en sorte que les bruits soient le plus réalistes possible dans la pièce. Mais c'est ça qui se combat un peu avec la réalité et le côté organique. Et donc le flunger, c'est un effet de stéréo. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est dans la peau du personnage, ça nous met mal à l'aise. On écouterait un individuellement ou deux, bon ça rendrait pas grand chose, mais mis bout à bout et assemblé, comme on peut assembler finalement un décor, on a quelque chose qui se passe. Pour recréer ces chaînes, c'est le parfait exemple du puzzle où j'ai dû ajouter des éléments pour que ça sonne. Et donc il y a des chaînes, il y a du métal. J'ai pris un bout de carrelage pour refaire le bruit où ça tombe. C'est pour pas seulement qu'il y ait juste un bruit de métal qui tombe, mais plusieurs éléments, qu'on sente que c'est lourd. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un nombre de pistes phénoménal, parce que c'est un assemblage, c'est un puzzle. Le bruit d'une ampoule, le bruit d'une bougie, même si ça paraît imperceptible, c'est un peu comme une espèce de millefeuille et tout ça réuni fait qu'on y croit en fait. C'est la magie du cinéma.